Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver sous la lumière des projecteurs. Et oui, il fait de plus en plus nuit tôt, ça y est, on rentre dans la période des petites journées, des grandes nuits. J'espère que vous allez tous bien, que la vie est belle pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, d'arriver à regarder la vie à partir du regard du cœur, qui s'émerveille. Comme je dis souvent, c'est un peu pour ça que je fais des vidéos, pour inciter tout le monde à regarder la vie à partir du cœur. Je vous ai mis des petites étoiles pour que vous voyez la vie sous le regard de la bonne étoile. Allez, on y va les amis, je sais pas de quoi je vais parler, hein, ça va venir tout seul. Alors, on va voir un peu ce que les cartes ont à nous dire ensemble, et puis c'est l'occasion justement de partager un petit instant tous ensemble, et ça me réjouit. J'espère que ça vous réjouit vous aussi. Le but, il est là, hein, de se réjouir ensemble aussi. Ah ben oui, si vous êtes dans le brouillard, dissipez le brouillard. C'est vrai qu'en novembre, il y a des régions en France où on se retrouve dans le brouillard. Il y avait un ami qui me disait, quand on est dans le brouillard, ça nous invite à faire un retour, à regarder en soi. Regarder, à faire un retournement du regard pour regarder en soi, parce que c'est vrai que des fois quand on se laisse guider dans le brouillard, faut écouter à l'intérieur de soi, parce qu'on n'a pas forcément de repère extérieur, mais la boussole intérieure, elle sait où nous emmener. Une fois on avait été aussi dans une station et arrivé en haut, en quelques minutes, le brouillard était tombé, et on savait plus forcément où se diriger. C'était une sensation assez original de vivre ça. Bon, après on avait un peu triché, hein, parce qu'on avait suivi le téléski dans le sens de la descente pour retourner en bas. Mais oui, il y a des fois on se retrouve dans des situations où on ne voit pas forcément clair. Ça c'est vrai dans la vraie vie aussi. Et dans ces cas-là, acceptation de l'instant tel qu'il est. En fait, je ne sais pas où je vais. Pour l'instant, mon petit mental contrôlant, il voudrait savoir où il va parce qu'il aime contrôler, mais il peut pas parce qu'il n'y a pas de repère. Eh ben, amusons-nous. C'est pareil, une fois j'avais lu dans une revue une petite article qui disait qu'il y avait un monsieur là qui était auteur d'un livre qui disait qu'il adorait se perdre dans les villes qu'il connaissait pas justement. C'était un jeu pour lui de se perdre. Et je me suis dit, ah ouais, il y en a qui jouent à ça. Ça m'avait pas encore traversé l'esprit. Mais oui, on peut jouer avec tout en fait. Donc, si vous savez pas encore où vous allez, c'est pas grave. Dans l'instant présent, il y a toujours la paix, donc vous pouvez retourner dans cette paix-là. Et puis, laissez à un moment donné, le brouillard va se dissiper. C'est tout, laissez faire. Soyez dans votre paix, Puis à la limite, même si vous n'êtes pas en paix parce que ça vous met dans l'anxiété, eh ben, acceptez l'instant tel qu'il est, même avec cette anxiété. L'acceptation que vous posez sur votre anxiété lui permettra de se dissiper, d'autant plus que si vous l'acceptez, plutôt que si vous la refusez. Si vous refusez quelque chose, ça complique un peu les choses, les processus. Et puis effectivement, si vous êtes dans le brouillard, faites des petits pas. On sait toujours quel est le pas suivant. Il y a aussi souvent l'exemple qu'on prend sur quand on roule la nuit en voiture, on voit la route sur là où les phares ils éclairent, mais en même temps, au fur et à mesure qu'on avance, les phares ils éclairent aussi la distance suivante. Et finalement, on a fait toute la route en étant sur une route éclairée. Et voyez la vie comme ça. Faites les petits pas que vous voyez que vous pouvez faire là maintenant. Et puis, dès que vous aurez fait un ou deux pas, vous reverrez les pas suivants. Et quand on est comme ça dans une situation un petit peu dans le brouillard, on sait quand même comment avancer. Donc, avancez à votre rythme, même en faisant des petits pas. L'avantage, c'est que vous avancez. Puis en même temps, je dis ça, mais il y a des situations qui permettent, il y a des fois de rester statique, comme cette femme qui est assise là, et ça peut être juste aussi à des moments de se poser, parce que de toute façon, je vois pas où je vais, à part de voir que je suis posée, puis que être posée, ça me fait du bien. Si possible, si ça vous fait pas du bien, à vous de retourner dans votre cœur, parce que dans cet espace-là, il y a toujours du bon et du bien. Peut-être que vous êtes un peu trop dans votre mental. Et dans ce cas-là, l'invitation est de descendre de la tête au cœur. Comme je vous le dis souvent. Descendez dans votre cœur, les amis.
Et puis c'est vrai que le reste du titre, c'est demander à un expert, mais il y a des fois, effectivement, plutôt que de rester tout seul dans ses incertitudes, pourquoi pas demander à quelqu'un qui pourrait nous éclairer. Autour de nous, quand je vous dis qui pourrait vous éclairer, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui vient et vous savez qui pourrait vous éclairer. Il y a des amis, il y a des professionnels, il y a tout un tas de gens autour de nous hein, qui peuvent avoir un regard qui peut nous aider. Sinon, ben, vous voyez, c'est Alice au pays des merveilles. Hein. Cette carte, je la prends souvent comme ça. Et c'est vrai, comme je le disais juste à l'instant, le regard du cœur s'émerveille de tout. C'est un peu comme l'exemple que j'ai pris, ce monsieur qui arrive à s'amuser, à se perdre dans une ville. Pour lui, c'est amusant. Il s'émerveille de ça. Alors pour beaucoup, ça sera angoissant d'être perdu. Donc, essayez de voir par rapport à votre situation comment vous pouvez vous en émerveiller. Et pour ça, c'est tout simple, descendez dans votre cœur. Il va vous montrer comment faire. Voilà le premier message a priori pour vous, les amis. En dos de deck, on a la nouveauté. Puis on va continuer avec le jeu de l'oracle de la triade pour regarder comment cette situation va évoluer. C'est vrai que des fois on est aussi dans des changements de cap et quand ça change, on peut être dans une période un petit peu de transformation et on ne sait pas trop, il n'y a plus trop l'ancien qui est là, il n'y a pas trop le nouveau qui est là non plus et du coup vous dites mais mince, je suis dans quoi là? Eh bien vous êtes en train de changer de cap, le nouveau arrive mais il n'est pas encore complètement dessiné. C'est un peu comme, ça me fait penser à ça parce que j'ai une amie qui en ce moment tente un déménagement, elle sait qu'elle veut vendre sa maison, elle ne sait pas encore où elle va habiter, et c'est des périodes un peu comme ça, où on a des incertitudes, et d'autant qu'on ne sait pas quand est-ce que la maison sera vendue, et ben à ce moment-là, ou alors il y a des fois juste quand on vient d'emménager dans un nouveau logement, et ben il y a plein de repères qui sont différents, donc on est un petit peu dans le brouillard, mais un petit pas après l'autre, le monde il se dessine de façon merveilleuse. Parce que si on est atterri dans cette nouvelle région, ou nouvelle ville, ou nouveau logement, eh ben c'est parce qu'il y a de la nouveauté qui correspond mieux à au nouveau dont on a besoin. D'où la carte du nouveau qu'on a tirée tout à l'heure. Donc c'est vrai que le mental, il aime bien faire des plans sur la comète. Il a sa propre logique, sa propre... mathématiques, son esprit un peu qui organise. Et il y a des fois c'est très bien, hein, parce que par exemple pour organiser un déménagement, comme on le disait tout à l'heure, bah, c'est pratique d'avoir un côté pratique justement. Mais dans certains cas, par rapport à certaines expériences de vie, ça marche pas toujours, la logique. Le mental, il n'a pas toujours les clés. Le cœur, il a les clés, mais pas toujours le mental. Donc, utilisez le mental à bon escient, mais surtout aller aussi dans le cœur pour visiter un peu cet espace et voir quelle est la connaissance qui se passe dans cet endroit-là. Parce que le véritable expert, c'est lui, c'est ce cœur-là qui a la connaissance. Bon, effectivement, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se finit, donc quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Peut-être que ce qui se finit, c'est la période de sacrifice. Ce qui serait bien d'ailleurs. Et il y a des illusions qui tombent. Ça, c'est très bien aussi. Mais du coup, cette période-là de transition peut donner l'impression de traverser un labyrinthe où on ne sait pas encore où on va. Mais amusons-nous dans le labyrinthe. D'ailleurs, les labyrinthes, au départ, c'était quand même fait pour s'amuser. Donc, comment on peut jouer? La question que je vous pose là maintenant, comment vous pouvez jouer avec la vie, là, en ce moment, dans la situation dans laquelle vous êtes? D'accord, vous savez pas forcément où se trouve la sortie de cette situation, vous n'avez peut-être pas forcément envie de rester dans ce couloir où il y a des sacrifices qui ont été faits, où il y a des épines qui sont peut-être encore là, et où vous avez vraiment envie de sortir de cette situation, mais vous ne savez pas encore comment en sortir. Ben, comment vous pouvez vous amuser avec ce qui est là? Vous pouvez marcher avec cette question, faire des petits pas avec cette question, et voir un peu comment je peux m'amuser avec la situation telle qu'elle est. Ça serait ça qu'il faudrait donner comme nourriture au mental. Amuse-toi un petit peu, toi aussi, à voir comment je peux m'amuser avec la situation actuelle. On va voir comment le jeu là va répondre. Comment on peut s'amuser avec la situation actuelle? Dis-moi voir. Dites-moi voir les cartes. Ah, on a deux. Tac.
Tac. Je vais descendre un peu les cartes pour que vous voyez tout. Tac, tac. Et voilà, voilà, hop. Alors, il y a soit quelqu'un de votre entourage qui a une certaine sagesse ou une certaine maturité qui peut vous donner des clés pour avancer tranquillement avec une forme de complétude. Hein. L'escargot, il se promène avec sa maison sous le dos, il lui manque rien. Donc, il y a peut-être quelqu'un, ce fameux expert là, qui peut vous renseigner. Soit ça peut être aussi la sagesse du cœur hein, et la complétude qu'il y a dans le cœur et la connaissance qu'il y a dans le cœur qui peut vous donner des réponses. Ça, c'est soit on se tourne vers l'extérieur, vers quelqu'un de sage, soit on se tourne vers la sagesse du cœur. Parce qu'effectivement, grâce à ça, tout ce qui pose problème, tout ce qui est ennui, peut être traversé, accepté, traversé, j'aurais envie de dire aimé, sans qu'il y ait forcément de chagrin. Sans être forcément chagriné. Souvent on a des tristesses quand on est en refus de quelque chose. Quand on n'accepte pas une situation, ça fait souffrir beaucoup plus que lorsqu'on accepte de traverser ce brouillard-là en étant dans le brouillard et en essayant de jouer avec cette situation. Je vois vraiment la carte d'un chagrin qui peut être évité par le fait d'éclairer la situation avec la joie du cœur, avec l'acceptation du cœur. Et grâce à ça, il y a une nouveauté qui va venir se dire. Une bonne nouvelle qui va arriver et qui va amener une stabilité. Quelque chose de plus équilibré. Mais c'est vrai que ce jeu, il comporte quand même des choses lourdes qui sont là présentes dans le présent et qui peut plomber si on reste vraiment que dans le mental et qui peut apporter du chagrin et des tracas. Mais si on reste dans la sagesse du cœur et qu'on fait un petit pas après l'autre, mais dans la notion de je vais avancer, je sais pas où je vais, mais je vais avancer dans la confiance, toujours cette fameuse pause du mental pour justement qu'il arrête de broyer du noir, pause, acceptation, confiance. On accepte la situation autant que faire se peut. Et si on n'accepte pas, ben on accepte le fait de ne pas accepter. Toujours cette phrase qui dit je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. Mais du coup, on laisse la non-acceptation être là, parce qu'elle est là, et on accepte cet état-là pour le moment. Il y a quand même quelque chose de plus grand quand on accepte la non-acceptation que de rester dans la non-acceptation pure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous dire que c'est juste un passage, que pour aller vers la nouvelle situation, eh ben, c'est à traverser ça. Sinon, c'est toujours l'amour qui envoie la situation, même si on ne voit pas toujours que c'est l'amour, hein, mais le grand tout, il sait qu'il y a des moments où il faut passer par là, pour aller vers cette lumière, vers cette nouveauté. Sans ça, la nouveauté ne serait pas là en fait. Donc, acceptation du processus en cours. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. Allez, on va finir en essayant de conclure peut-être dans la légèreté. A priori, vous qui m'écoutez, il y a peut-être des choses un petit peu lourdes à traverser. D'ailleurs, je reviens sur la proposition que je vous avais faite il y a 2-3 jours de participer à la retraite en présence que Stéphane Cole proposait là, et qui est en ligne, qu'on peut avoir en replay. Moi, pour l'avoir faite, je trouve que c'est une belle aide pour accepter de traverser ces zones d'inconfort, pour en ressortir avec plus de paix, plus d'amour, plus de lumière. Et surtout, Stéphane, au fur et à mesure des vidéos de cette retraite, il donne des conseils au public qui écoute pour justement traverser ces situations avec un peu plus de facilité. Et je vous invite à les écouter du coup aussi. Je vous remettrai
la playlist, le lien de la playlist en fin de vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à tendre la main vers quelqu'un, plutôt que de rester sur un pont un petit peu insécure. Osez prendre la main de quelqu'un qui vous emmène dans une terre un peu plus stable. Parlez avec amour et tournez-vous vers les autres. Ouais, le message, c'est ne restez pas tout seul. Tournez-vous vers les autres aussi. Vers les autres, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, écouter Stéphane Cole ou écouter des gens qui sont plus dans leur cœur et qui peuvent peut-être vous accompagner pour sortir de là où vous êtes. Oui, regardez. Allumez la lumière. Et on voit un couple qui se tient la main. Bon, c'est aussi harmoniser notre yin et notre yang, notre féminin et notre masculin en nous. Le cœur, c'est unifier toutes les parties de nous qui ont besoin d'être unifiées. Donc si vous savez être dans votre cœur, vous pouvez aussi utiliser votre cœur comme celui qui sait et celui qui est le guide. Sinon, allez vers des personnes de cœur, des gens qui sont proches de vous, que vous aimez, et parlez-leur. Demandez à ce qu'ils vous prennent la main. On est là pour être ensemble sur le chemin. Allez, on va conclure avec une rune, comme j'aime le faire, une petite rune. Et puis voilà les amis, ça sera le petit message du jour, ou plutôt du soir. Voilà, moi la richesse que je vois là en cette fin, c'est la richesse d'être ensemble, de s'entraider, les liens du cœur, la richesse du cœur aussi. Hein. Le cœur nous montre l'unité et nous voit pas du tout comme étant séparés des autres. Et ça c'est magnifique aussi. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, le meilleur pour vous. À bientôt. Bisous bisous.